Alain Delon, producteur, création bien entendu, mais peut-être aussi un moyen pour porter à l'écran des thèmes qui vous tiennent à cœur. Il y a un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Je crois que par exemple vous êtes contre la peine de mort. Pas exactement. Alors là, c'est une autre discussion qu'on va aborder. Je ne suis pas résolument contre la peine de mort. Mais comment avez-vous pu produire Deux hommes dans la ville si vous n'êtes pas contre la peine de mort? Vous savez, mon rôle et le propos d'un acteur, je veux dire, c'est d'être, si vous voulez, dans un certain sens, apolitique. On sait que vous êtes plus qu'un acteur, quand même. Oui, je suis aussi un producteur. Mais dans le cas de Deux hommes dans la ville, j'ai eu envie de faire le film, je l'ai produit, j'ai eu envie d'interpréter ce personnage, et je veux dire, l'histoire était telle, écrite par José Giovanni, que la fin était ce qu'elle en était. Bon, je veux dire, ça n'est pas à ce moment-là mon propos d'avoir une opinion pour ou contre. Là, à ce moment-là, je deviens un interprète, et j'essaie de faire passer quelque chose, et je le fais à fond, et je joue le jeu à fond. À condition en dehors de toute ma idée. Quand même. Vous savez, le propre de l'acteur, c'est pas forcément de croire au thème. Si demain, moi, mes opinions politiques, on les connaît. Un acteur, je prétends qu'il doit rester sur un plan professionnel apolitique. Mais si on vous proposait un rôle de gauchiste au cinéma, tout de suite, et je le ferai avec le maximum de mes moyens, tout de suite. Mais c'est le propre de l'acteur, sinon c'est pas la peine d'être comédien. C'est ce que je reproche d'ailleurs aux acteurs de gauche. Il y a un autre domaine, c'est Alain Delon et le théâtre. Alors là, je crois qu'il faut être très précis. Vous n'êtes pas un homme à rester sur des échecs ou en étant optimiste, disons des demi-succès. Il y a eu deux expériences, à ma connaissance. Celle dans une mise en scène de Visconti avec pour partenaire Romy Schneider, qui s'intitulait Dommage qu'elle soit une putain. Et il y a eu Les yeux crevés de Jean Caux. Bien, comme vous le reconnaissiez, demi-succès ou demi-échec, etc. Vous n'avez pas eu envie de refaire du théâtre? D'abord, je voudrais apporter une rectification. Les deux pièces ont été un succès. Je veux dire, en ce qui concerne la pièce de Visconti, nous avons joué, je crois, avec Romy, quelque chose comme 140 représentations. Et la pièce, nous l'avons arrêtée à plein rendement parce que j'avais un contrat cinématographique que je n'ai pas pu repousser, qui était malheureusement Marco Polo. Oui, mais les critiques de l'époque disaient que c'était Romy qui enlevait tout. Ah, vous m'avez parlé d'un succès, vous ne m'avez pas parlé d'un succès de critique. Je vous parle d'un succès populaire. Les critiques n'ont pas toujours été tendres avec moi, c'est un fait. Que Romy ait été dans la pièce absolument phénoménale, c'est vrai. Romy a toujours été une bête de théâtre. Moi, je ne suis pas un acteur de théâtre et j'en étais à mes débuts. J'étais sûrement moins bien qu'elle, c'est vrai. Mais la pièce était un succès. Quant à la deuxième pièce de Jean Caux avec Marie-Belle, sur le plan critique et sur le plan acteur, alors je ne marche pas mes mots, c'était un triomphe. Sauf que la pièce est jouée 28 fois, puisqu'elle a été arrêtée, comme vous le savez sûrement, par les événements de mai 68. Donc je ne peux pas savoir si on en aurait fait un succès de longue durée, mais les critiques ont été unanimes, tant sur la pièce que sur Marie-Belle et sur Alain Delon. Et vous qui vivez à 100 à l'heure, le théâtre, c'est pas un tempo un petit peu trop ralenti, un petit peu trop routinier, 300 représentations? C'est vrai, je ne pourrais jamais, malheureusement, je le regrette, je ne pourrais jamais jouer au théâtre 300 soirs de suite, ou 600, ou peu importe un an. J'aimerais volontiers pouvoir créer une pièce, jouer pour un minimum ou un maximum de 30 ou 40 représentations. Je trouve que c'est, compte tenu de ma personnalité, de mon tempérament, c'est le maximum. Je ne pourrais pas m'enfermer au théâtre pendant un an, c'est vrai, je le regrette. Il y a peut-être un homme qui pourrait vous ramener au théâtre, c'est Patrice Chéreau, non? Vous n'avez pas envie de travailler avec lui? Oui, on a même eu un projet, enfin Patrick m'a fait part un jour de ses désirs de faire quelque chose au théâtre avec moi, mais j'attends toujours la pièce idéale. Et puis il y a un troisième volet quand même, c'est Alain Delon, businessman. Alors là, il y a une phrase, vous dites que le milieu du cinéma est constitué de requins, mais il se trouve que le requin est le poisson que je préfère. Est-ce que c'est exact comme citation? On peut vérifier au fur et à mesure. Oui, disons que je me sens à l'aise parmi les requins. Bien, mais vous pensez que le monde du sport dans lequel vous vous êtes plongé, avec succès, est un monde plus doux, constitué d'agneaux bêlants? Je ne crois pas, mais disons que j'ai eu la chance, ou les circonstances ont fait que j'ai abordé le monde du sport au plus haut niveau, avec des organisations au top, si vous voulez. En faisant de la peine à beaucoup de gens, d'ailleurs. Sûrement, mais le problème n'est pas de faire de la peine à beaucoup de gens, dans la mesure où ils ne sont pas mes amis personnels, je ne vais pas avoir d'égard à ce sujet. Donc j'ai effleuré, si vous voulez, le monde du sport, mais je l'ai effleuré dans son côté qu'il y avait de plus grandiose, de plus important et de plus... Alors je ne connais pas très bien le monde du sport dans le côté que vous avez souligné. Mais je pense que le monde du sport est un monde aussi plein de requins. On a longuement parlé très souvent
boxing business, comme du sport business, c'est un fait, mais c'est pas un problème qui m'a touché moi. J'ai fait mes affaires, mon affaire, tout seul, sans personne, et il n'y a eu aucun business quelconque que le mien. Et les chevaux, est-ce que c'est une passion ou est-ce un défi au Jockey Club? Ah, c'est pas du tout. Les chevaux, c'est une passion, pure et simple. D'abord, c'est un animal pour qui j'ai toujours eu une affection toute particulière. Un cheval, c'est beau, c'est racé, c'est du sang pur, comme on dit. Et j'ai été attiré depuis ma plus grande enfance par les chevaux, et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours souhaité avoir un jour des chevaux à moi, pas pour les monter, parce que je suis malheureusement... Vous savez que de toute façon, mon écurie est dans le trot et pas dans le galop, donc je les drive. Et j'ai toujours rêvé plus tard d'avoir une écurie de course, et ce que j'ai réussi à réaliser il y a quelques années. Si vous voulez, il y a une chose qui me frappe, et pardonnez-moi la brutalité de la question. Alain Delon, acteur, parfaite réussite, mais on a l'impression que je réussis mieux dans les chevaux que comme acteur. Que vous souhaitez autre chose. Enfin, disons, j'emploie le mot, que vous souhaitez abandonner cette étiquette de saltimbanque, qui est celle du métier d'acteur, oui, dans tout ce qu'elle a de noble, d'ailleurs. C'est Gabin qui nous l'a donné. Oui. Et il n'y a pas un souci de notoriété de la part Alain Delon, businessman, directeur d'une compagnie de charter, écurie de course, organisateur de combats, enfin de là jusqu'à la Légion d'honneur, enfin... Non, la Légion d'honneur, je vous le dis tout de suite, m'intéresse pas du tout. La Légion d'honneur m'eût intéressé à titre militaire, remise par le général de Gaulle. Sorti de ça, ça ne m'intéresse pas. Non, la notoriété, vous savez, je crois qu'il est difficile d'atteindre une notoriété, en toute modestie, plus importante que celle que j'ai eue grâce à mon métier d'acteur et de producteur dans le monde entier. Donc, ça n'est pas pour moi un souci. Ça n'est pas mes affaires, ni mon écurie de course, ni ma compagnie de charter qui m'apporteront une notoriété plus évidente ou plus affirmée que celle que j'ai eue. Non, c'est simplement un besoin d'action, un besoin de renouveler des passions nouvelles. Je suis quelqu'un qui brûle des passions et qui les brûle et qui les jette pour en prendre d'autres, pour en découvrir de nouvelles. C'est un besoin de vivre, pas comme on a l'habitude de dire à 100 à l'heure ou à 10 000 à l'heure, de vivre tout simplement. C'est un besoin de ne pas perdre de temps. J'estime, mais j'ai toujours dit que je n'avais pas le temps de perdre de temps, et que du jour où j'avais compris que chaque jour me rapprochait de l'issue finale, de l'issue fatale, je ne voulais pas perdre une seconde de ce temps. Une obsession quant à la finalité? C'est pas une obsession, c'est une certitude. C'est la seule chose au monde dont je sois sûr et certain, c'est de mourir. On va revenir à Alain Delon, acteur, après ces parenthèses. Alain Delon, vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, on peut citer pour mémoire Melville, Antonioni, Visconti, René Clément, Lozay. Mais Visconti, est-ce que ce n'est pas une date importante dans votre carrière cinématographique? C'est sûrement la date la plus importante, sinon une des plus importantes, parce que elle fait partie du tout début de ma carrière. C'est-à-dire que, si vous voulez, je considère la carrière d'un acteur comme un édifice. Je veux dire, une carrière, ça se construit, disons, comme un building sur une longue durée. Et pour construire un building, il faut d'abord des bases, et des bases solides, sinon le building s'écroule, tout tombe. Et je crois que les bases de la carrière d'Alain Delon doivent être attribuées à Visconti. Ma rencontre avec Visconti, le choix de Visconti de me donner l'interprétation de Rocco, du personnage de Rocco dans Rocco et ses frères, et les premières bases de mon métier d'acteur que j'ai appris à son contact, puisqu'on ne peut apprendre qu'apprendre avec des gens comme Visconti, et ensuite Le Guépard. On va reparler de Visconti et naturellement de Rocco, mais avec tous ces metteurs en scène que j'ai énumérés, et ceux-ci sont nombreux, quel est l'apport de chacun? Par exemple, quel est l'apport d'un René Clément au niveau de direction d'acteur, d'un Antonioni, d'un Lozay, d'un Melville? Vous avez cité les plus grands, enfin ceux qui font partie dans la profession des plus grands metteurs en scène du monde. Clément, par exemple, que j'ai eu la chance de tourner, je crois que c'est la plus grande année et la plus grande chance de la carrière d'Alain Delon, c'est d'avoir tourné la même année, en 1960, Rocco et ses frères, sous la direction de Visconti et Plein Soleil, sous la direction de René Clément, qui reste, ce n'est pas moi qui le dis, qui resteront deux classiques du cinéma mondial, en tant que film de Visconti et de film de René Clément. Donc, si vous voulez, j'ai eu cette chance. René Clément, qui est toujours un des plus grands metteurs en scène français et du monde, est pour moi et restera, je crois, le plus grand, celui qui m'a dirigé comme le plus grand directeur d'acteurs. Vous savez qu'il y a un distinguo, les gens oublient trop souvent ce qu'est un metteur en scène. Il y a pour moi le metteur en scène qui doit être doublé d'un directeur d'acteurs. Ce que je reprocherais aux metteurs en scène en général
maintenant actuel, c'est de n'être que des metteurs en scène. Et peut-être ne n'avoir pas aimer les aucune comédiens. connaissance de l'acteur, ne pas aimer les comédiens, ne pas respecter, ne pas sentir le comédien, et ne pas tirer du comédien le maximum, et finalement tirer du comédien ce que les autres n'ont jamais tiré. C'est le fort de Visconti, de Clément d'Antonioni, de Melville et de gens comme ça, c'est de faire sortir chez un comédien ce que personne n'a jamais effleuré jusqu'alors. Mais vous qui avez le goût du risque, vous n'avez jamais eu envie de passer de l'autre côté de la caméra, c'est curieux ça. Très souvent, bien sûr, mais je n'y passe pas pour deux raisons. D'abord, la première, parce que metteur en scène, c'est un métier, et on ne s'improvise pas metteur en scène. On le devient à force de travail, à force d'années d'études, et on ne peut pas, à mon sens, cumuler à la fois le métier de producteur, de metteur en scène et d'acteur. Tout le monde n'est pas Wells qui veut, et bien nombre de mes camarades y sont attaqués, et ça n'a donné pour moi, à mon sens, des résultats que très médiocres. Donc on ne peut pas faire trois métiers bien à la fois. Et la deuxième raison, si vous voulez, c'est que j'ai les capacités de faire un film. Je fais un film demain matin, mais comme je viens de vous le dire, je fais un film. Et lorsque je travaille avec X, Y, Z, je m'aperçois que demain matin, je peux faire la même chose, mieux que lui ou mieux qu'eux. Et lorsque je refais un film avec Visconti, ou un film avec Lauzet, ou avec Melville, je remets tout en question parce que je m'aperçois que je ne ferai jamais, que je ne peux pas faire comme eux. Alors j'oublie de faire la mise en scène. On revient à Rocco et ses frères. Vous interprétez le rôle d'un boxeur là, dans ce film. Il y a un combat, je crois, qui a été filmé au Vigorelli, dans lequel vous combattez. C'est un combat réel. C'est un combat réel, oui. J'avais alors 25 ans. C'est ce qui a donné à Belmondo l'idée de faire de la boxe après? Absolument pas. Jean-Paul a fait de la boxe bien avant, parce que Jean-Paul était boxeur avant d'être acteur. Il a été boxeur amateur, il est devenu comédien ensuite. C'est le cas contraire qui s'est produit avec moi. Oui, la scène a été tournée réellement au Vigorelli de Milan, en présence de 4 à 5 000 personnes. Et j'avais, pour me donner la réplique, heureusement pour moi et heureusement pour le film, un boxeur professionnel à l'époque qui était un boxeur d'une qualité et d'une classe très rare, qui s'appelait Sauveur Chiocca. Oui. C'était un mi-moyen. Champion de France. Il a été champion de France, je crois qu'il a même été, peut-être jusqu'au champion d'Europe, je ne veux pas dire, mais je crois que... Je veux dire, c'est un boxeur qui avait une classe de champion du monde, mais qui malheureusement avait un défaut majeur dans sa spécialité, c'était un boxeur qui avait peur. Vous savez que la peur, quand on est boxeur, est une chose absolument rédhibitoire. Vous étiez entouré de Renato Salvatori, qu'on retrouve d'ailleurs dans Flick Story, le dernier film que vous avez fait, Annie Girardot. Oui. Oui. Comment s'est passé le tournage? Vous en avez un souvenir encore, enfin c'est vieux bien sûr, mais qu'est-ce qui reste comme souvenir qui remonte en surface? Ben, vous savez, d'abord c'est, comme je vous dis, un des films les plus importants de ma carrière. Ça a été ma rencontre aussi avec Renato, qui sur été très lié, ma rencontre avec Girardot. Nous étions tous à l'époque un peu des débutants, des petits acteurs. Mais je crois que ce qui reste en surface et qui surnage, qui ressortira toujours, si vous voulez, de cette surface, je crois que c'est la merveilleuse présence et le merveilleux génie de Visconti. On ne peut pas avoir fait un film avec Visconti sans s'en rappeler toute sa vie, sans en être marqué tout au long de sa carrière. Et ça, c'est la chose la plus importante.